Bonjour mes chers Sagittaires, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver mes petits Sagittaires, je vous adore. Nous voici réunis pour votre horoscope de la semaine du 3 au 9 février 2025 et nous allons pouvoir découvrir ainsi vos énergies sous forme d'un petit horoscope, taroscope, comme vous souhaitez le nommer. On démarre tout de suite avec vos énergies de cette semaine. J'ai utilisé l'oracle du mana, les secrets de la sagesse polynésienne, absolument magnifique, et l'oracle des gardiennes sacrées. Allez, c'est parti mes amis, avec l'oracle du mana. Alors, Marama, retrouvez vos cycles d'énergie. Chiffre 22, peut-être qu'il vous parle ce chiffre. Alors cette carte, elle nous parle donc du cycle de l'univers, d'un renouvellement d'énergie, d'un besoin de refaire le plein, en connexion avec tout ce qui vous entoure. Alors, peut-être que c'est la nature qui vous permettrait de retrouver de l'énergie. N'hésitez pas à vous reconnecter avec la nature. N'hésitez pas à vous reconnecter avec le ciel, les étoiles. Si ça vous parle, voilà, qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous permet de refaire le plein d'énergie? De quelle manière vous aimez vous ressourcer? Est-ce que c'est en marchant dans la nature? Est-ce que c'est en vous asseyant à côté d'une rivière? Est-ce que c'est en caressant votre chien, votre chat, en vous promenant avec votre chien, en vous faisant une balade à cheval? Qu'est-ce qui vous permet de retrouver de l'énergie? Il faut que vous vous concentriez sur vous cette semaine et que vous fassiez un plein d'énergie avec des choses qui vous stimulent. On retrouve de la stimulation ici. Et avec la gardienne des étoiles. Alors, quand on nous parle d'étoiles, on nous parle de protection. Je pense que vous êtes très protégés, mes amis. Mais on nous parle aussi d'optimisme, de confiance en l'avenir, d'espoir, de destinée, de fécondité aussi. Donc on a de belles énergies ici avec les étoiles. Et puis cette carte, eh bien, elle vous parle aussi de communion et de connexion avec l'univers ou avec votre univers, votre environnement, comme celle-ci. Quelque chose qui vous apaise, qui vous apporte vraiment quelque chose de bien, ou qui vous rappelle au contraire que, enfin au contraire, pas au contraire, je sais pas dire, mais qui vous rappelle que tout est lié, que tout est un tout en fait. C'est que vous avez besoin, je pense, de méditer, voyez, de vous retrouver vraiment dans un endroit paisible qui vous convient, de méditer et de vous reconnecter, de vous relier à des êtres peut-être qui ont disparu, voyez, un côté spirituel. Vous reconnectez à la nature, vous reconnectez aussi à vous-même, à vos rêves, à vos souhaits, à vos désirs. Je vous vois, vous voyez un petit peu la tête dans les étoiles, un peu comme cette... la tête dans les étoiles et le cœur en communion avec des choses qui vous tiennent vraiment justement à cœur, avec des choses importantes, avec des êtres que vous aimez, disparus ou non. Vous voyez, il y a une forme ici de reconnexion complète avec vous-même, mais aussi avec le monde parallèle, avec ceux qui vous entourent. Vous vous ressourcez de cette manière aussi peut-être, hein, d'être bien entouré de tous ceux que vous aimez. Donc cette semaine, voilà, mes Sagittaires, besoin de se ressourcer, de refaire le plein d'énergie, de se poser un peu et de méditer, de réfléchir, ou même de faire le vide, hein, tout simplement pour pouvoir vraiment se détendre et décompresser. On prend soin de soi cette semaine, mes amis Sagittaires, mais d'une manière vraiment très profonde. Il y a quelque chose de très profond ici, hein. Alors, voyons un petit peu la carte du tarot qui va... La première qui est tombée, c'est celle-ci. Le diable, en aspect positif, nous parle de plaisir,
de magnétisme, de pouvoir, d'attirance, d'ambition aussi, peut-être de la séduction. Des choses qui sont justement, qui demandent de l'énergie, qui demandent de l'expression aussi, hein. Beaucoup de volonté et d'ambition. Oh, non, mais vous faites le plein d'énergie cette semaine, c'est sûr, hein. Et il y a peut-être aussi un événement, un imprévu, quelque chose d'imprévu qui arrive à vous et qui vous booste. En tout cas, vous êtes vraiment dans des énergies chaudes, bouillantes. Ouais, vous faites le plein d'énergie, mais vous l'utilisez, cette énergie, vous la mettez à la disposition de votre ambition, de votre volonté, de votre envie. De vos envies, de vos désirs aussi. Ouh, ça bouillonne pour vous, mes Sagittaires, cette semaine. Ça bouillonne. Mais dans le bon sens, c'est très positif, hein. C'est pas un bouillonnement de colère, non, non. C'est un bouillonnement de bien-être, de positivité. Regardez, oui. Avec la cigogne, c'est un bouillonnement pardon, de changement, de renaissance. Ça bouge beaucoup. C'est peut-être aussi quelque chose qui change, une situation qui change pour vous et qui vous amène énormément d'énergie, énormément de positivité. On va de l'avant. On est motivé, on est vraiment... Oui, il y a quelque chose de très, très, très sain ici, hein, qui arrive à vous et qui vous rebooste, qui vous recharge les batteries, on va dire. Hein. Mais alors, cette énergie, vous la prenez vraiment et puis vous l'utilisez à bon escient, mais vous l'utilisez. Hein. Vous la mettez au service d'une situation. Oh, le monde végétal. Moi, je sens bien hein, ce ressourcement auprès de la nature, des animaux. Peut-être que vous décidez de partir faire une grande randonnée, vous décidez, eh bien, je sais pas, de vous remettre au jardinage. Hein, février, on peut commencer à enrichir la terre. Il y a quelque chose qui vous fait du bien et vous avez envie vraiment d'utiliser cette énergie positive pour vous faire du bien tout simplement. Et la nature, l'environnement est très important pour vous ici. Hein. Oui. Ah oui, c'est très très positif pour vous tout ça. Hein. Peut-être que vous partez en week-end à la montagne, vous accordez comme ça un petit week-end, une petite escapade quelque part, où vous avez des vacances aussi et que vous en profitez pour... Ah mais je vous imagine bien, hein, justement comme ça, dans la nature, à prendre un petit bouquin, lecture, recherche, études, renseignements, formation, école. Cette énergie, vous pouvez aussi travailler hein, au sein d'une école et mettre toute cette énergie hein, dans votre travail. Hein. Vous pouvez faire des recherches dans votre travail aussi. Vous pouvez reprendre des études. Vous pouvez vous instruire d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être simplement avec de la lecture. Mais regardez, vous êtes détendu. Vous êtes à votre place et vous êtes dans un environnement naturel. Vous prenez vraiment soin de vous. Hein. Vous rechargez les batteries de manière exceptionnelle et c'est bien, vous pensez à vous mes Sagittaires hein, cette semaine-là, vous pensez à vous. Alors on continue avec, non il y en a 3, la réponse est simple mes amis, voyons un petit peu quelle réponse vient à vous, c'est celle-ci, attention. Non mais oui voilà, de toutes les manières possibles et imaginables, vous vous détendez,
vous vous ressourcez. Wow, vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. J'ai la sensation vraiment que vous vous écoutez, vous prenez vraiment votre corps en main et vous avez envie de vous faire du bien, de vous sentir bien, d'être vraiment lecture, musique. Waouh, oui, oui, vous utilisez tout ce qu'il y a comme outil pour vous apporter de la détente, du bien-être. Peut-être aussi que vous aimez écouter le chant des oiseaux. Les oiseaux recommencent à chanter. Hein. J'ai remarqué ça le week-end dernier. Vous aimez écouter le chant des oiseaux. Vous aimez écouter, ça vous détend. Vous vous entourez aussi peut-être de vos animaux de compagnie. Et ça vous fait du bien aussi. On sent hein, qu'il y a vraiment connexion nature, une tranquillité aussi, tout en ayant un bouillonnement à l'intérieur. Ce bouillonnement, c'est l'envie simplement d'être bien et de se faire plaisir avec ce que l'on aime. Musique, lecture ou alors ce que l'on aime, les gens qui vous entourent. Alors, quelle position de yoga pour vous cette semaine, mes amis? Laquelle vous serez le plus recommandée? La pince. Introspection. On se dénoue. On dénoue des nœuds que l'on a à l'intérieur de soi. On se ressource, on se détend. On pratique le yoga, la méditation. Pardon. Et on retrouve une belle vitalité. On sent ici on sent vraiment, vous voyez, sur cette position-là, on sent que la détente est importante ici. Vous lâchez complètement prise, vous vous détendez complètement, vous vous allongez, vous vous étirez. Vous êtes vraiment dans... Vous faites... comment dire, vous êtes vraiment une unité, vous voyez. C'est vraiment... moi, je ressens beaucoup de lâcher prise ici, mais en profondeur. Oui, vraiment en profondeur. C'est pas superficiel tout ça. Non, non. On va vraiment chercher la détente, chercher le bien-être. Waouh! Vous avez bien raison, mes Sagittaires. Allez, un dernier petit message avec le petit oracle de l'océan. Agitation. L'esprit se trouble dans les eaux agitées. Attendez le retour au calme pour prendre des décisions en toute sérénité. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire cette semaine. Hein. Peut-être que sur la semaine d'avant ou sur le week-end, il y a des choses qui vous ont un peu contrarié. Et donc vous décidez d'attaquer cette semaine sur de bonnes bases, de penser à vous, à votre bien-être, de laisser tout ce qui était négatif derrière vous. Ça ne sert à rien. Et puis de vous mettre, de vous retrouver dans un calme profond pour prendre des décisions en toute sérénité. Voilà, franchement, c'est le bien-être, la sérénité, l'apaisement. Je laisse derrière moi et de côté tout ce qui peut être contrariant, négatif, inutile, mes amis Sagittaires, et je me concentre sur mon bien-être. C'est vraiment ici, cette semaine, ce que vous allez faire. Lâcher prise, vous détendre, penser à vous et vous faire plaisir. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.